Le texte que nous allons lire ce matin, qui va nous conduire dans la deuxième partie de ce combat spirituel, se trouve dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Il est dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Lorsqu'il la vit, depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. À l'instant, elle se redressa. Mais, voilà, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche de son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui se faisaient. Amen. Chers frères, chers sœurs, vous connaissez très bien ce texte, il n'est pas nouveau. C'est une histoire triste, mais qui finit de façon glorieuse ou de façon joyeuse. C'est l'histoire d'une femme qui aimait Dieu, qui servait le Seigneur, qui fréquentait la synagogue. La synagogue, c'est un lieu de prière des Juifs. Mais cependant, il y avait un problème dans sa vie. Et ce problème durait pendant 18 ans. Et un jour, le jour du sabbat, c'est samedi comme aujourd'hui. Chez les Juifs, les samedis sont les jours du sabbat. C'est le jour de repos. Donc, selon la loi de Moïse, on ne devrait faire aucune activité. Et c'était le jour aussi où le peuple de Dieu se retrouvait dans les synagogues, dans les lieux de prière, pour écouter la parole du Seigneur. Et Jésus, étant dans l'une de ces synagogues, il voit venir cette femme qui avait un handicap. Et son handicap, c'est qu'elle était courbée, c'est-à-dire elle marchait certainement comme ça. Pendant 18 ans, elle était dans cette posture. Jésus la voit et Jésus a compassion d'elle. Le Seigneur lui dit, « Femme, tu es délivrée, tu es délivrée de ton infirmité. » Et puis le chef de la synagogue, il se fâche et il dit, « Mais pourquoi les gens n'attendent pas du lundi au vendredi? Ils ne viennent pas se faire guérir, pour ne pas être du dimanche au vendredi. Ils ne viennent pas pour chercher la guérison et c'est le jour du sabbat, ils viennent pour le faire. » Le Seigneur, étant indigné par cette parole, va les reprendre. Et ensuite, il va imposer la main à cette femme et elle sera totalement guérie, et les gens vont glorifier le Seigneur pour ce acte que le Seigneur a posé. Le thème, il est très simple, je dirais simplement Jésus le libérateur des captifs. Jésus le libérateur des captifs. De la même manière que cette femme, il y a plusieurs vérités que ce texte nous apprend. Il y a plusieurs vérités que ce texte nous apprend. La première vérité que je voudrais souligner, de la même manière que cette femme qui fréquentait le lieu de culte, le lieu de prière, souffrait pendant 18 ans, avait un handicap, chers frères, chères sœurs, il se peut que aussi parmi ceux qui fréquentent le temple, l'Église, de façon générale, certains portent aussi des souffrances intérieures, certains portent des problèmes, certains souffrent de certaines choses. C'est possible. Qu'on peut venir de la maison du Seigneur, qu'on peut fréquenter de la maison du Seigneur et puis avoir un problème, peut-être inconnu des autres. Le problème de cette femme était connu parce qu'elle était handicapée. Mais toi, ton problème peut ne pas être connu. Mais il est connu de Dieu, lui seul. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle au nom de Jésus. De la même manière que Jésus a délivré cette femme, il a dit, femme, tu es libérée de cette infirmité. Alors je déclare dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que tu sois délivré, que tu sois délivré, que tu sois restauré, que tu sois guéri, quel que soit le nombre d'années que cet handicap, cette infirmité, cette souffrance ou le fardeau que tu portes est sur toi.
Que le Seigneur t'en délivre ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur t'en délivre ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur t'en délivre ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur te décharge ce matin au nom de Jésus. Que tu ne retournes pas chez toi à la maison avec le fardeau qui t'a conduit ce matin dans sa présence et à ses pieds. Mais que Jésus, de la même manière qu'il a libéré cette femme, elle est retournée chez elle, redressée, guérie, restaurée. Que toi aussi, ce matin, tu retournes chez toi, libéré, restauré, déchargé, au nom de Jésus. Quel est le fardeau qui te fatigue? Et depuis combien d'années portes-tu ce fardeau? Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une personne qui s'appelle Jésus, qui est ton Seigneur, qui est ton Sauveur, qui est venu libérer les captifs. Et il te délivre et il te décharge de ce fardeau. N'est-il pas lui qui a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors Jésus donne le repos, et donne le vrai repos. Je ne sais pas ce qui te prive de joie, de paix, ce qui te fait pleurer la nuit. Personne ne voit tes larmes, mais seul tu souffres de cela. Seul tu pleures, Seigneur, jusqu'à quand? La bonne nouvelle, c'est que Jésus te donne le repos. La bonne nouvelle, c'est que Jésus te décharge. La bonne nouvelle, c'est que Jésus te libère. Ce lien, cette charge, ce que tu portes depuis des années, ne te tuera pas comme les liens par lesquels le diable tenait cette femme captive et handicapée. Il ne l'a pas tuée. Un jour, Jésus a rencontré cette femme. Elle est rentrée libre chez elle. Que dans le nom de Jésus, tout ce qui est comme chaîne, que dans le nom de Jésus, tout ce qui est comme fardeau, soit brisé et que tu sois libéré au nom de Jésus. La première réalité, on peut fréquenter la maison du Seigneur et puis connaître certaines difficultés, connaître certains problèmes. La deuxième chose que nous constatons, il y a des mots qui sont directement liés à une action démoniaque. La maladie de cette femme, l'handicap de cette femme, n'était pas une maladie simple. Derrière la maladie, le diable se cachait. Et le Seigneur le discernement pour savoir que le diable se cachait derrière sa maladie. Chers frères et sœurs, il y a certaines souffrances, certains problèmes, certaines difficultés. Par derrière, l'ennemi se cache. Par derrière, l'ennemi se tient. Et ici, on dit qu'il était lié. Donc, il a tenu comme dans les chaînes, mais dans les chaînes de la maladie. Par derrière l'adversaire. Là, je ne veux pas dire que toutes les maladies sont d'origine démoniaque. Non. Toutes les maladies ne sont pas d'origine démoniaque. Mais il y a des maladies où il y a des maux, il y a des problèmes, il y a des souffrances où par derrière, l'ennemi est là. Qu'importe. Si cela est ton cas, cher frère, si cela est ton cas, chère sœur, sache que le Seigneur est venu pour te libérer. Dis Amen. Jésus est venu pour te libérer, pour briser cette chaîne. Le Seigneur est venu pour te libérer de cela. La troisième chose que nous apprenons dans ce texte, c'est que la délivrance glorifie Dieu. Ne pensez pas que quand nous sommes dans des souffrances diverses et que nous portons ces charges diverses, le Seigneur en est honoré. Ce n'est pas vrai. Quand Dieu a délivré cette femme, la Bible dit quoi? Les gens se sont réjouis. L'ennemi était confus, mais les gens se sont réjouis. Alors comprends et sache que la volonté de Dieu, c'est que s'il y a une charge ou un lien qui est dans ta vie, Dieu veut t'en délivrer pour sa gloire. L'ancien parlait de l'opprobre. Il y a certaines situations qui sont comme des opprobres, qui sont comme des tâches. Et ces tâches-là doivent être effacées pour la gloire de Dieu. Afin que les gens ne s'en servent pas pour dire, mais où est ton Dieu? Depuis que tu vas à l'église, on ne voit rien. Depuis que tu chantes, tu pries là, on ne voit rien. On ne dira plus cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne dira plus cela de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu, tu sais là, Jésus, on ne voit rien. Ils vont voir et ils vont voir. Ce qu'ils veulent voir, ils vont voir. Ce qu'ils veulent voir, ils vont voir. Parce que le Dieu que nous servons, il est puissant, il est réel, il existe. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ils veulent voir Dieu et ils verront Dieu dans ta vie. Parce que le problème qu'ils ont mis sur toi, qui est comme une tâche, cette tâche sera effacée par la puissance de Jésus, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. Tu ne porteras pas cette preuve toute ta vie.
Si c'est le célibat au nom de Jésus, le célibat est vécu. Si c'est la stérilité au nom de Jésus, la stérilité est vécue. Si c'est la pauvreté au nom de Jésus, elle est vécue. Quelle que soit la tâche et la charge, Jésus te décharge. Ils se sont assez moqués. Ils se sont assez moqués. Mais le temps est arrivé pour que leur moquerie se change. Leur moquerie se change en rire jaune. Et que désormais, toi qui as assez pleuré, tes larmes se changent en cris de joie. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Cette femme, pendant 18 ans, elle a souffert. Peut-être pendant 18 ans, elle a dit, mais où est Dieu? Mais ce qui est intéressant dans la vie de cette femme, tout le temps, elle était dans la synagogue. Elle ne s'est pas découragée pour dire, ah mais, depuis que je souffre, il n'y a rien qui se passe, j'abandonne Dieu. Je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Ces prières que nous avons commencées ne relâchent pas. Parce que Dieu va se glorifier dans ta vie d'une façon ou d'une autre. Ne laisse pas le diable dire non, aujourd'hui tu es fatigué, reste à la maison, ne viens pas. Si ce jour-là, cette femme n'était pas venue à la synagogue, le miracle ne serait pas produit. Tu ne sais pas quel est le jour que Dieu a fixé pour ton élévation, pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ta restauration, pour ton repositionnement. Tu ne sais pas le jour du rendez-vous de Dieu avec toi. Tu ne sais pas le jour où Dieu a délégué spécialement un ange pour venir te visiter. Et c'est ce jour-là, le diable va te blaguer pour dire non, reste à la maison, tu es fatigué, c'est ceci, tu es cela. Et l'ange vient avec ta bénédiction et tu n'es pas à ta place. Quand on crie à Dieu, Dieu répond. Alors comme tu ne sais pas quand Dieu va répondre, sois toujours présent et sois toujours présente. Regardez le cas de Thomas. Le Seigneur dit de rester qu'il vient. Alors que les autres étaient là, Thomas était absent et Jésus est venu. Et ils ont vu Jésus, ils étaient contents. Thomas vient dire, nous on a vu le Seigneur. Thomas dit, non. Jésus, moi j'ai vu, ils l'ont tué, il est mort. Si moi je ne vois pas la trace des clous dans son côté, ou bien la trace des clous dans ses mains, moi je ne peux pas croire. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là où il devrait être là, au moment où il devrait être là. Au moment où Jésus a visité les autres, Thomas n'était pas là. Mais comme le Dieu que nous servons est le Dieu de la seconde chance, le Seigneur est revenu spécialement pour Thomas, pour que Thomas puisse croire. Cette femme, elle a continué de venir. Et nous voyons aussi, pour terminer, nous voyons, c'est juste une petite exhortation, 10 à 15 minutes, puis nous allons prier, les 30 minutes. Pour terminer, on voit dans l'histoire de cette femme que le Seigneur utilise deux moyens pour sa restauration. Le premier moyen qu'il utilise pour sa restauration, c'est une proclamation d'une femme. Tu es délié de ton infirmité. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire des proclamations, les différents mots. Le lien ici par lequel le diable tenait cette femme captive et handicapée, c'était la maladie. Mais pour toi, je ne sais pas par quoi le diable te tient captif, ou bien par quoi il t'influence. Ça peut être le péché. Parce que c'est vrai, j'ai connu un frère il y a au moins 10 ans en arrière, il n'est plus dans cette assemblée. Et une fois, il me dit, pasteur, je souffre, je me masturbe. Il dit, se masturbait, il regardait la pornographie, il allait voir les prostituées. Donc, il en souffrait, il n'en pouvait plus. Au début, ce n'était pas un lien. Mais le lien, c'est une habitude qui se répète, et ça ouvre une porte à l'ennemi. Comme l'ancien était tellement bien inspiré ce matin, ça ouvre une porte à l'ennemi. Et l'ennemi vient, ou un démon vient, il s'installe, et puis finalement, tu deviens esclave de cette chose, tu ne peux plus t'en passer. Et c'était la situation du frère. Et le diable le conduisait dans ce chemin pour le tuer. Mais il a eu le courage d'en parler. Et lorsque nous avons commencé à prier, il est tombé et Dieu l'a délivré de cela. Aujourd'hui, il enseigne quelque part à l'intérieur du pays. Dieu a restauré la vie de cet homme. Par quoi es-tu tenu captif ou captive? Est-ce la maladie comme dans le cas de cette femme? Est-ce une maladie qui est dans ta vie, qui dure des années, médicalement, bien humainement parlant? On dit on ne peut rien. Les hommes ne peuvent rien, mais le Dieu que nous servons, il peut quelque chose. Il est le Dieu des cas impossibles. Alors Dieu fera que l'impossible dans ta vie devienne possible. C'est quoi? C'est les limitations. Le diable peut te tenir par des limitations.
Il y a des familles dans lesquelles il y a des niveaux qu'on ne dépasse pas. J'ai connu une jeune fille comme ça. Une fois, c'était la fête du Djihad. Et puis, j'ai été invité à cette fête-là. Pas fête, à la journée du Djihad. Et la fille m'a vu après, il dit, pasteur, dans ma famille, il y a le niveau de BTS qu'on ne dépasse pas. Mon père s'est arrêté au BTS. Tous mes soeurs, aucun n'a pu dépasser ce niveau. Et effectivement, j'arrive à ce même niveau. Ça fait 2 fois que j'ai fait échec au BTS. L'imitation. Et nous avons prié l'année-là. Moi, j'avais oublié. Et plus tard, la femme, la jeune sœur, je ne sais pas comment elle a su, elle a pris mon numéro, elle a dit, ah, pasteur, je viens ta maison, elle dit quoi? Je viens d'avoir mon BTS. Elle a franchi la limite. Est-ce que ce n'est pas la limitation que l'ennemi te tient, où il tient tes enfants? Je ne sais pas, chacun connaît sa famille, chacun connaît d'où il vient. Mais tout ce qui est comme lien ou limitation, alors nous allons briser cela. Ça peut être la malédiction par laquelle l'ennemi tient certaines personnes. Des paroles qui ont été prononcées sur ta famille. Je connais une maman. À l'époque, nous n'avions pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Nous étions un peu plus jeunes en âge et dans la foi. Et nous avions organisé une cellule chez elle à la maison. Et cette maman, quand on la connaissait, elle était valide. Mais à un moment donné de sa vie, quand elle a eu la soixantaine, elle est devenue invalide. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus marcher. Et c'était dû à quoi? Dans sa famille, je ne sais pas à quelle génération, une de ses aïeux était allée en brousse. Et puis elle a vu quelqu'un qui était perclus des pieds, qui marchait comme ça. Elle a commencé à se rire. Et puis la femme s'est arrêtée. Elle a dit, ah, ma façon de marcher, ça te plaît? Ok. C'est comme ça. Ça dit, elle lui a donné ça. Et je ne sais pas de combien de générations, quand ils arrivent à un certain âge, ils perdent l'usage des pieds. À l'époque, nous n'avions pas la connaissance pour nous attaquer à cela. Et cette famille a été liée. Malheureusement, notre maman, elle est restée comme ça, paralysée. Cette maman en question, elle n'a plus pu avoir l'occasion d'aller. Je ne sais pas, dans certaines familles, il y a des maladies qui se répètent. Vous allez voir que le grand-père, la grand-mère, c'est des choses qui se promènent comme ça. Mais ça doit finir. Tu dois être le terminus au nom de Jésus. Je ne peux pas tout énumérer parce que c'est juste une exhortation. Le cas des mariages, des divorces, tout ça, des stérilités, c'est légion. Mais ça doit s'arrêter. À partir de toi, tu dois être le terminus de cela parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier de Christ. Ça doit s'arrêter à partir de toi. Dis Amen. Et la deuxième méthode que nous voyons que le Seigneur utilise pour restaurer cette femme, c'est l'imposition des mains. Et c'est les deux choses que nous allons faire aujourd'hui. La première, la proclamation. Il a ordonné, il a dit que la femme est libérée de son infirmité. Et ensuite, il lui a imposé les mains et la femme s'est redressée. Les deux moyens que Dieu a utilisés pour la restauration de cette femme, ce matin, au cours de cette prière pour la deuxième partie, nous allons utiliser les deux moyens pour la restauration d'une vie. Pour que Dieu brise une chaîne, pour que Dieu brise un lien, pour que Dieu décharge quelqu'un, pour que Dieu libère quelqu'un et que tu retournes chez toi à la maison libéré, déchargé, restauré, relevé et repositionné. Que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus, je te suivrai.